Et je profite de ces instants, puisque c'est le moment, comme l'a fait notre frère Sauveur, pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors, présenter ces vœux, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que les vœux que nous voulons présenter à ceux que nous aimons? Je pense que ça se résume par le bonheur. Je dis bien le bonheur et non pas du bonheur. Je parle de ce bonheur dont on a un petit chant qui nous dit que si tu veux connaître le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alors pour nous qui sommes chrétiens, laisser entrer Jésus dans notre cœur, on a une idée de ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire tout simplement le reconnaître comme Seigneur déjà, parce qu'il est le Fils de Dieu, comme Sauveur, parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et puis le reconnaître aussi comme notre Maître, c'est-à-dire celui qui va prendre la direction de notre vie et qui va la diriger. Alors, ça peut se résumer finalement en un mot. C'est tout simplement avoir la foi. Et d'où vient la foi? C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Romains, au chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'écouter le conseil de Paul et d'ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Luc, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Ce texte est un texte très connu de la Bible, aussi connu par exemple que l'eau transformée en vin, ou que la multiplication des pains et des poissons, ou même que la résurrection de Lazare. Aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou pas, tout le monde a entendu parler de ce texte et de ce miracle. Mais voyez-vous, ce texte nous relate en fait l'appel de Jésus, je dirais, à ses premiers disciples, c'est-à-dire qu'il est en train de former son équipe. Et ce texte est connu, il est repris d'ailleurs dans d'autres évangiles, par exemple dans Matthieu 4, du verset 18 au verset 20, ou dans Marc, au chapitre 1er, du verset 16 au verset 18. Marc et Matthieu se sont attachés à nous montrer que Jésus se choisissait une équipe et qu'il voulait leur donner une vocation. Luc, lui, va plus loin. Il veut nous montrer comment Jésus a appelé cette équipe à le servir. Et les titres d'ailleurs diffèrent, c'est-à-dire que Marc et Matthieu, les titres qui ont été donnés à ces passages, nous dit à Capernaum, vocation de 4 disciples, alors que Luc, lui, son texte est intitulé Pêche miraculeuse. C'est un titre qui est bien associé, je dirais, au texte que nous avons lu. Mais voyez-vous, si ce soir, j'avais un titre à donner au message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est pas le titre que j'aurais choisi. J'aurais choisi le titre « Naissance du premier amour ».
Et je ne parle pas de cet amour dont il est question dans le monde, où on parle bien souvent des premiers émois du cœur de jeunes gens, qu'on appelle aussi bien souvent un béguin ou une amourette, parce qu'en fait, ce sont les premiers, mais ils sont appelés à se répéter, en fait. Non, moi je vous parle de cet amour que Dieu va placer dans votre cœur, qui va être un amour qui va bouleverser votre vie, qui va la transcender, qui va la sublimer. C'est un amour qui va donner à votre vie une nouvelle orientation, un nouveau but, qui va en changer les codes, c'est-à-dire les modes de fonctionnement. C'est un amour qui va placer Jésus au centre de votre vie, qui va mettre en vous le bonheur avec un grand B. C'est cet amour qu'ont réalisé finalement Simon et Jean, André et son frère lorsqu'ils sont arrivés à se dire, bon, on va tout laisser tomber et on va suivre Jésus. Parce que cet amour, parfois, nous fait prendre des décisions qui, aux yeux de ceux qui nous entourent, semblent un peu... c'est un acte incohérent, c'est un acte qu'ils ont du mal à comprendre. Là, Simon est quand même patron pêcheur, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de ses barques, il a des ouvriers sous sa responsabilité. Je pense que quand il a dû annoncer à son épouse qu'il allait tout laisser tomber pour suivre Jésus, elle a dû être surprise, puis elle n'a pas dû être toute seule à être surprise. Alors, je voudrais vous dire cet après-midi que c'est cet amour que Jésus, pour vous, cette année en 2025, voudrait que vous puissiez connaître, que vous puissiez ressentir. Il voudrait vous attirer, il voudrait que vous puissiez connaître cette vie nouvelle qu'il a pour vous. Et peut-être que vous êtes là en vous disant, moi je suis venu plusieurs fois, puis j'ai toujours rien ressenti dans mon cœur. Ou alors vous êtes venu ici aujourd'hui parce que on vous a invité, et puis finalement, peut-être que dans votre cœur, vous dites, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis vous vous dites que, après tout, moi je suis pas Simon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les choses ne se sont pas passées aussi facilement. Ce n'est pas la première rencontre de Simon avec Jésus que nous avons vue. La première rencontre de Simon avec Jésus, elle nous est relatée par l'apôtre Jean dans son évangile, dans son premier chapitre, et il nous dit que Jean-Baptiste était en ville avec ses disciples et que, voyant Jésus arriver, poussé par le Saint-Esprit, il ne peut s'empêcher de s'écrier « Voici l'agneau de Dieu ». Et pour des Juifs, l'agneau de Dieu, c'est une parole qui parle. Ils savent qu'il est question de ce Messie roi qui est oint par Dieu et envoyé sur terre pour délivrer le peuple d'Israël. Et il nous est dit qu'à ces mots, 2 disciples de Jean-Baptiste se sont levés pour suivre Jésus. Et parmi ces 2 disciples, il y avait André. Et André et l'autre disciple vont passer la journée avec Jésus, ils vont le questionner, ils vont l'entendre parler certainement aux gens qui sont autour d'eux. Et il nous a dit qu'en milieu d'après-midi, André, il est dans une situation un peu curieuse. Il est là, il trépigne. Il est un petit peu, vous savez, comme cette jeune fille qui a rencontré le plus beau des garçons, le plus fort, le plus intelligent, le plus gentil. Il faut qu'elle en parle à sa meilleure copine. Il faut qu'elle en parle à sa mère. Il faut qu'elle en parle à son père. Non, papa, on verra plus tard. André est un peu dans cette situation. Et là, il se dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et il part. Il quitte Jésus et la première personne sur laquelle il tombe, c'est Simon, son frère. Et il lui dit, Simon, nous avons rencontré le Messie. Et moi, j'imagine Simon, parce que on le connaît un petit peu au travers des Écritures. C'est quelqu'un qui n'a pas un caractère facile, on va dire. Et moi, j'imagine bien, voyant son frère arriver, en lui disant « Simon, on a rencontré le Seigneur ». Il est là, mais quelle mouche l'a piqué. Il est excité comme une tique. Qu'est-ce qui lui arrive? Et je pense que c'est plus par curiosité que parce que André lui a dit qu'il avait rencontré le Messie. C'est plus par curiosité qu'il va accepter d'aller rencontrer Jésus. Et la rencontre avec Jésus se passe plutôt bien, puisque Jésus va même, jusqu'à la fin de leur entretien, il va donner à Simon une nouvelle identité. Il lui dit,
On t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre, roc. Et en lui donnant une nouvelle identité, il lui donne aussi, nous l'avons vu jeudi soir avec Sarah et Sarai, une nouvelle, je dirais, destinée. Puisqu'il dit, et c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Waouh! Mais maintenant, je vous poserai une question. Tiens, je vais faire comme Laurent à la fin des textes de cours bibliques. Au travers de ce que nous avons vu, au travers des sentiments de chacun, quel homme a fait une rencontre particulière qui l'a touché dans son cœur avec Jésus? Petit A, Simon, ou petit B, André? Moi, personnellement, j'aurais coché André. Chacun peut voir comme il veut. Mais bon, l'état d'excitation d'André, c'est autre chose quand même que la nonchalance qui semble être celle de Simon. Et puis, il y a cette autre rencontre aussi, au chapitre 4 de Luc. C'est le texte juste avant celui que nous avons lu. Il nous est dit que Jésus arrive à Capernaum et c'est l'heure de la réunion. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec les habitants du village à la synagogue, cette magnifique synagogue que nous avons eu le loisir de visiter. Et là, il prie, il loue Dieu, et Jésus va faire un miracle. Il va guérir un possédé. Et à la fin de la réunion, je pense que Simon devait y être, il a invité Jésus chez lui. Et ils redescendent, c'est allée centrale, ils rentrent chez Simon. Et là, de nouveau, on prie le Seigneur, on le loue, et Jésus va faire des miracles. Il va guérir des malades, il va guérir des possédés, il va même guérir la belle-mère de Simon. Mais en dehors, quand vous lisez ce texte, en dehors du fait qu'on sache c'est Simon, moi j'ai l'impression que Simon est aux abonnés absents. On n'en entend pas parler. C'est curieux, non? Et puis, il y a aussi le début du texte que nous avons lu. Il y a Jésus qui est là, qui arrive, il est entouré d'une foule bruyante qui veut l'amener à apporter la parole de Dieu. Il y a parmi ces gens des femmes, des hommes qui rient, qui parlent. Il y a des enfants certainement qui courent tout autour. Et puis, à l'autre bout de la crique, 150 mètres plus loin, à peu près, parce que c'est la distance que j'ai vue là-bas, on a les deux barques de pêcheurs avec Simon qui est là, en train de réparer ses filets ou de les nettoyer. Et puis, je ne sais pas si ça vous surprend, mais est-ce que Luc nous dit que Simon s'est levé pour aller accueillir celui qui lui a été annoncé comme étant le Messie? Non. Est-ce que Luc nous dit que Simon a levé le bras? Coucou, pour saluer Jésus, celui qui a quand même guéri sa belle-mère? Non. On a l'impression que Simon ne prête pas attention à l'arrivée de Jésus. Et peut-être que vous, cet après-midi, qui êtes dans ce lieu, êtes un petit peu dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que peut-être que vous avez passé une mauvaise nuit et que vous avez des soucis qui vous ont empêché de dormir. Simon a passé une mauvaise nuit. Il a pêché toute la nuit et il a rien pris. Et ça lui pose des soucis parce que il a des hommes, des ouvriers à payer. Et puis, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Peut-être que vous êtes aussi en souci et que vous ne voyez pas que Jésus est dans ce lieu parce que vous avez des problèmes de santé. Jésus voudrait vous dire cet après-midi qu'il est à vos côtés, qu'il est là et qu'il n'en a pas fini avec vous. Peut-être que vous avez des problèmes financiers. Le Seigneur a un regard sur votre vie et il veut la changer. Peut-être que ce sont des problèmes familiaux qui vous accaparent et qui vous empêchent de centrer votre attention cet après-midi sur Jésus. Mais Jésus est là et il n'en a pas fini avec vous. Il n'en a pas fini avec vous comme il n'en avait pas fini avec Simon. Et là, je vais vous demander d'être très attentif à ce qui suit, parce que là, pour moi, on rentre dans le miraculeux de l'amour de Dieu. Nous avons d'abord une figure de style un peu particulière, je trouve, pour Luc. Luc est en train de nous dire que Jésus est là, il arrive avec la foule. Et il ne nous dit pas que, par exemple, Jésus va accompagner la foule au bord de la crique en leur demandant de se ranger en arc de cercle, comme s'ils étaient dans un auditorium. Il ne nous est pas dit que Jésus va demander à un homme
de les amener, de les ranger par 10, par 20, par 50, comme il le fait par exemple lors de la multiplication des pains. Non, non. Jésus est là, il arrive, et paf, il est dans la barque de Simon. Je crois que par cette figure de style, je crois que le Saint-Esprit veut nous montrer que ce qui est impératif, ce qui est urgent pour Jésus, c'est de prendre place dans votre barque cet après-midi. Il n'y a rien de plus important pour Jésus de vouloir prendre place dans votre barque, ou comme je le disais tout à l'heure, d'entrer dans votre cœur. Parce que c'est pour lui le seul moyen qu'il aura de transformer votre vie. C'est le seul moyen qu'il aura pour lui de vous apporter la grâce, le salut et l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai été très surpris parce que quand on lit le texte, on a l'impression qu'il y a un petit peu comme un manque de conformisme de la part de Jésus. Il est là dans la barque, on ne l'a pas, il n'y a pas eu de « bonjour Simon », s'il te plaît Simon, merci Simon. Non, il est monté, il s'est installé. Et pourtant, on a l'impression qu'il veut s'imposer, mais non. Et vous savez, dans l'approche de Jésus, le manque de conformisme n'est pas un manque d'amour, ni un manque d'humilité. Non, le Seigneur s'approche et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 3 ? Il est dit, il lui demanda. Alors, ça c'est dans la version à la colombe que j'ai. Mais dans beaucoup de versions, c'est mis, il le pria. Il y a là une notion d'humilité qui est surprenante de la part du Fils de Dieu lorsqu'il s'adresse aux hommes. Il le pria. Il le pria de quoi ? Il lui pria de s'éloigner un peu de la terre. Cela nous montre que d'abord, un premier appel du Seigneur. Il nous appelle à faire quelques pas avec lui. Ce sont des pas importants, nous le verrons. Mais il nous appelle à faire quelques pas avec lui et il nous appelle à nous élever. Alors bien sûr, pour un pécheur, s'éloigner de terre, c'est donner quelques coups de rame et puis s'éloigner. Mais je pense que dans la parole et dans le cœur du Seigneur, lorsqu'il nous demande de nous éloigner de terre, il nous demande tout simplement de prendre un peu de hauteur, de laisser en bas tout ce qui peut nous gêner dans notre relation qu'il désire avoir avec lui. Nos soucis, nos tracas, ces appels du monde qui ne sont pas bons pour nous. Le Seigneur nous demande de prendre de la hauteur et de faire quelques pas avec lui. Et ces quelques pas, je le disais, sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous amener au plus près de Jésus. Ils vont nous amener à l'écoute de sa parole. Ils vont nous amener à avoir un cœur à cœur avec lui. Cette invitation est importante et, vous savez, Simon ne le réalise pas, mais à l'instant où il est dans la barque à côté de Jésus, il a la meilleure place. Il n'y aura pas d'interférence avec le vent quand Jésus va parler. Il n'y aura pas d'interférence qui vont emporter ses paroles. Ils ne seront pas gênés par ces gens qui sont derrière et qui pourraient éventuellement parler et le distraire. Il ne sera pas embêté par ses enfants qui continuent à jouer. Non, il sera au plus près de la parole de Dieu et il pourra avoir avec Jésus un cœur à cœur, une intimité qui est nécessaire pour pouvoir ressentir l'amour de Jésus. Parce qu'en fait, qu'est-ce que veut le Seigneur ? Il veut apporter sa parole. Pourquoi ? Parce que Romains 1, verset 16 nous dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et sa volonté à Jésus, c'est avant toute chose de pouvoir vous sauver. Alors, je ne sais pas, honnêtement, ce que Jésus a pu dire à cette foule, et je ne sais pas non plus ce que il a pu avoir comme entretien avec ces hommes. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur va allumer dans leur cœur la flamme du premier amour. Et ces hommes vont être un petit peu, vous savez, comme ces deux disciples de Jésus sur la route d'Emmaüs. Ce texte est dans Luc 24 au verset 32. Et ces hommes ont rencontré Jésus, ils étaient désespérés parce que Jésus avait été crucifié, et ils n'avaient pas conscience que Jésus était ressuscité. Et Jésus va se mettre à côté d'eux, ils vont faire ensemble un bout de chemin, ils vont inviter Jésus chez eux, Jésus va leur parler, il va leur révéler toutes les Écritures, et là ils disent,
Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Vous savez, comme je vous le disais, je ne sais pas quelle a été la teneur du message de Jésus. Il y a une chose que je sais par contre. C'est ce que moi j'ai vécu quand j'ai été dans cette situation. Vous savez, quand mon ami est venu pour me parler de la Bible, je lui ai imposé un texte comme un défi envers Dieu. Un texte qu'il n'avait pas du tout prévu et puis qui n'était pas facile à comment, je dirais, à exploiter. Et pourtant, quand j'ai entendu cette parole « Où es-tu ?», c'est pas un uppercut que j'ai pris dans l'estomac, c'est un autobus. Je peux vous dire qu'après cela, j'étais dans le brouillard, j'étais comme anesthésié, j'entendais à peine mon ami me parler, et pourtant il continuait à m'expliquer les textes et tout ça. J'étais complètement abattu. Il faut dire que le soir, lorsque je suis allé me coucher, je n'arrivais plus à dormir. Et là, j'ai parlé pour la première fois à Dieu. Et je dis bien parler, pas prier, comme non, c'était vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et je lui ai dit, écoute Seigneur, il paraît que tu es un Dieu d'amour, mais moi je suis cartésien. J'ai besoin de comprendre pourquoi tu as chassé Adam et Ève du paradis pour avoir croqué dans une pomme. C'était ma façon de penser à l'époque. Et là, Dieu m'a répondu dans mon cœur, mais d'une façon curieuse, il m'a pris à revers, je dirais. Il m'a dit, non, je t'ai posé moi une question. Où es-tu ? Ça m'a amené à faire ce qu'on appelle un flashback sur ma vie. J'avais 39 ans à l'époque, j'étais pas un gamin. Et force m'a été de constater que depuis mon enfance, mes relations affectives à la maison étaient très, très, très compliquées. J'ai eu le temps d'en témoigner un peu ici, mais je ne vais pas revenir dessus, ce serait trop long. Mais des relations affectives familiales très compliquées qui faisaient que ça avait même une répercussion sur ma vie avec mes amis, puisque je ne pouvais pas amener personne à la maison. Donc, comme dans mon quartier, les enfants allaient les uns et les autres, moi, pour ne pas avoir à rendre l'appareil, je me mettais un peu de côté. Et arrivé à l'âge d'adolescence, j'ai voulu me trouver une famille de substitution, mais cette famille de substitution, après quelques années, a dû partir pour le Maroc. Je me suis retrouvé tout seul. Je me suis dit, bon, écoute, on va faire autrement. Et j'ai voulu construire une vie différente. Je me suis marié, et puis là, catastrophe. Au bout d'un certain nombre d'années, ma femme m'a dit, non, ça m'intéresse plus, je veux divorcer. Et là, j'étais profondément meurtri et blessé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 900 kilomètres pour tout laisser tomber. Et là, pendant 12 ans, sur Avignon, je me suis noyé dans le travail et la solitude. Mais bon, 12 ans, c'est long. Et au bout de ces 12 ans, j'en pouvais plus. Et j'étais dans cette période où j'en pouvais plus lorsque le Seigneur s'est manifesté. Amen. Et donc, j'ai posé la question. Au moment où je disais au Seigneur, voilà, j'en peux plus, il me dit, mais qu'as-tu ressenti lorsque ta femme t'a dit qu'elle voulait divorcer ? J'ai dit, Seigneur, tu le sais, ça a été une blessure terrible qui aujourd'hui, enfin à l'époque, n'est pas encore refermée. Il dit, vois-tu, avec Adam et Ève, ce n'est pas tant en soi un problème de manque de confiance, un manque de désobéissance ou de trahison. Ce n'est pas en soi une question d'envie ou de jalousie, parce qu'ils voulaient être comme Dieu. C'est pire que ça. C'est parce qu'il y avait dans leur cœur une faille pour leur amour pour Dieu. Et il m'a dit, cette faille, aujourd'hui, elle fait partie du patrimoine génétique des hommes. C'est-à-dire que tout homme qui naît sur terre a cette faille dans son cœur, et en grandissant, suivant l'éloignement qu'il veut donner à sa vie par rapport à Dieu, cette faille a tendance à s'élargir. Mais il m'a dit, tu sais, cette faille, elle peut être rebouchée, elle peut être compensée
par l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix. Et là, j'ai réalisé tout ce que mon ami m'avait dit et que j'avais cru ne pas entendre. J'ai réalisé que Dieu avait fait une promesse. Il avait dit à Adam et Ève et au serpent que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Et que cette descendance, c'était Jésus, et qu'il était venu sur terre pour nous présenter qui était le Père, qu'il avait fait du bien, qu'il avait exprimé ce qu'était Dieu dans son amour. Et qu'est-ce que nous l'avons fait? Nous l'avons enchaîné, nous l'avons battu, nous l'avons méprisé, nous lui avons craché dessus, nous lui avons cloué sur une croix et nous l'avons tué. C'était là le mystère de Jésus. Mais Jésus ne venait pas pour rien, il venait pour réconcilier les hommes et Dieu. Et à cet instant, moi j'ai réalisé que j'étais un homme pécheur, que j'étais comme tous, j'avais cette faille dans le cœur, que si j'avais ma blessure personnelle, il y en avait une autre à côté qui était plus importante. Et le lendemain matin, je me suis levé, j'étais heureux, j'étais soulagé, mais alors un peu comme André, j'étais un peu électrique, on va dire. Et j'ai dit à Dieu, écoute, si vraiment tu existes, et c'est ce que je ressens aujourd'hui, je veux te confier les lambeaux de ma vie, ce qu'il en reste, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à prendre. Mais j'ai confiance en toi et tu vas les relever. 6 mois après, j'étais baptisé. 1 an après, j'étais marié et il y avait une petite fille dans le foyer. Une fille, comme j'étais déjà vieux, elle avait 5-6 ans. Et on a pu fonder une famille comme ça. Dieu a restauré ma vie et l'a bénie. Et voyez-vous, c'est ce que Dieu veut faire avec vous cet après-midi. C'est ce que Dieu va faire aussi dans la vie de Simon. On ne le réalise pas encore tout à fait, mais Simon, à partir de cet instant-là, n'a plus la même attitude. La preuve, lorsque Jésus va l'inviter à aller plus loin, à sortir de sa zone de confort et à lui faire confiance, qu'est-ce que dit Simon? Il appelle Jésus maître. Il reconnaît à Jésus une autorité sur sa vie. Et il dit, maître, je vais obéir. Ce que lui demande Jésus n'est pas très cohérent pour Simon. Pourquoi? Simon, c'est le patron pêcheur. Il connaît le lac comme sa poche. Il sait que c'est pas l'heure pour pêcher. On ne pêche pas dans la journée. La meilleure pêche se fait la nuit. Il sait aussi que c'est pas en un jet de filet qu'on va remplir le bateau. Lui, il travaille des heures et des heures pour pouvoir le faire. Mais malgré ces incohérences, il dit, Seigneur, puisque tu l'as demandé, je vais le faire. Et c'est parce que Simon va obéir qu'il va pouvoir voir 2 miracles, la puissance de Dieu au travail. Premier miracle, c'est ces poissons qui sont dans le filet. C'est ces poissons qui vont remplir la barque. Simon était dans le besoin, il n'avait rien pêché et il lui fallait une rentrée d'argent. Le Seigneur n'est pas celui qui regarde les hommes sans avoir compassion de leurs besoins personnels. Il y a une réponse pour chaque besoin. Si aujourd'hui tu es dans le besoin, si aujourd'hui quelque chose est impérativement nécessaire à ta vie, demande-la au Seigneur, il répondra. Peut-être qu'il ne répondra pas comme tu le souhaites, mais moi je peux te garantir une chose, c'est qu'il répondra de la meilleure des façons. Ça, c'est le premier miracle que Simon a pu voir. Le deuxième, c'est que Jésus avait aussi jeté ses filets. Et en les montant, il y a 4 hommes qui sont dedans. Il y a Simon qui va se jeter aux pieds du Seigneur, qui va lui dire, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Simon reconnaît qu'il a cette faille dans le cœur pour Dieu. Il a sa religion, mais il n'empêche qu'il ne connaît pas Dieu comme il devrait le connaître et qu'il n'a pas cette relation personnelle avec lui. Simon réalise aussi que Jésus, finalement, c'est la personne qu'on lui a annoncée, c'est le Messie. Et donc, c'est quelqu'un de saint. Et il dit, Seigneur, je veux pas te souiller par ce que je suis. Mais ça, c'est méconnaître, je dirais, le non-conformisme de Jésus. Jésus, c'est celui qui touche le lépreux, alors que le lépreux, c'est l'image même de l'impureté à cette époque en Israël. Et puis, qu'est-ce qui se passe?
Ben, le lépreux est guéri. Jésus, c'est celui qui touche le mort. Le mort, c'est une abomination en Israël. On ne touche pas un mort. Mais Jésus touche le mort. Et le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jairus, retrouve la vie. Jésus, c'est celui qui a compassion de l'aveugle. Et je dirais que celui-là, heureusement qu'il était aveugle, parce que s'il avait vu Jésus se mettre à genoux, prendre de la terre, la mettre dans sa paume, cracher dedans, en faire une mixture qui va lui appliquer sur les yeux, je ne sais pas quelle aurait été sa réaction. Mais peu importe, l'aveugle voit. Ces hommes sont saisis par qui est Jésus. Et Jésus, lui, va les accueillir en son sein. Il va les prendre, il va les relever et il va en faire ses disciples. Il va en faire une de nouvelles créatures. C'est-à-dire qu'il va commencer par leur donner une nouvelle identité, celle d'enfants de Dieu. Et je ne sais pas si vous l'avez réalisé en lisant notre texte, mais c'est à partir de cet instant que Simon est appelé Simon-Pierre. Simon va commencer à accepter la nouvelle identité que Jésus veut lui donner. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Dans d'autres passages plus loin, Simon sera toujours appelé Simon, parce que de temps en temps, sa vieille nature a tendance à refaire surface. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce que Jésus avait décidé d'accomplir dans la vie de Simon, ça s'est accompli. Simon est devenu l'apôtre Pierre et il est celui qui a suivi Jésus jusqu'au bout. Cet après-midi, le Seigneur vous appelle tout simplement à endosser cette nouvelle identité qu'il veut vous donner, celle d'enfant de Dieu. Il veut que vous puissiez embrasser la nouvelle destinée qui sera la vôtre en se mettant à son service. Oh, il ne vous demande pas de tout plaquer, hein. Il ne vous demande pas forcément d'abandonner votre travail, d'abandonner vos familles. Non, il y aura un appel de Dieu particulier pour chacun d'entre vous, comme il y a eu un appel particulier pour chacun d'entre nous. Jésus, cet après-midi, a lancé son filet. C'est un filet particulier, hein. C'est pas un filet qui ramasse tout ce qui se traîne, hein. Non, non. C'est un filet où si on veut être amené par Jésus, il faut le vouloir, il faut s'y accrocher. Mais c'est important de le faire. Parce que vous savez que des filets, il y en aura d'autres. Il y a notamment un filet dont nous parle Matthieu, en chapitre 13, au verset 47 et 51. Il nous dit que le royaume de Dieu est comme un filet jeté dans la mer, qui ramasse toutes sortes de poissons. Puis il est tiré sur la plage. On s'assoit et on recueille dans des vases ce qui est trouvé bon, c'est-à-dire ceux qui ont été acceptés Jésus. Et on jette tout ce qui a été trouvé mauvais. Le désir cet après-midi de Jésus, c'est de monter dans votre barque, c'est de rentrer dans votre cœur, c'est de vous inviter à faire quelques pas avec lui, de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de vous rapprocher de Dieu et de vous mettre en contact avec sa parole, qui est la seule source de salut. Avoir un cœur à cœur avec lui pour qu'il allume en vous ce feu du premier amour. Est-ce que vous allez accepter la nouvelle identité que Jésus veut vous donner cet après-midi? Est-ce que vous allez accepter la nouvelle destinée qu'il a pour vous en cette année 2025? Cette décision vous appartient. Le filet est jeté et le prix a été payé. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu es patiente. Seigneur, et le porte de la grâce est toujours ouverte. Tu acceptes quiconque, Seigneur, accepte de venir à toi. Alors c'est vrai que, Seigneur, que tout n'est pas toujours simple, on ne comprend toujours pas tout. Mais je te prie afin que dans ces cœurs qui sont là cet après-midi, tu puisses, Seigneur, tout simplement trouver le moyen de les interpeller, les moyens, Seigneur, qu'ils puissent se poser des questions, et Seigneur, trouver aussi, faire en sorte aussi, Seigneur, que tout simplement ils déposent leur vie à tes pieds. Merci parce que tu es celui qui bénit, tu es celui qui nous a aimés plus que tout au point de donner ta vie sur la croix. Et je veux croire cet après-midi encore, Seigneur, que pour 2025, tu as des projets de vie nouvelle pour beaucoup d'entre nous.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour révélé à la croix. Et que Seigneur, cette année passée en ta présence puisse être tout simplement une année bénie. Amen.